Coucou les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance pour la semaine, guidance générale, comme d'hab, hein. Vous gardez que le meilleur, l'utile et l'agréable. Et donc c'est pour la semaine du 7 au 13, voilà. J'étais en plein fou rire avec mes deux chats, là, tour à tour. Ils s'amusaient avec et entre la caméra et entre la fenêtre. C'est pas triste. Oh oui, hein, on n'a pas besoin d'être nombreux pour être hilarant, pas possible, pour s'amuser dans la vie, pour rigoler, pour être dans la joie, le bonheur, la paix. Enfin, tout va bien, quoi. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et voilà, qu'est-ce que je vous dis? Coucou Sacha, ouais. Non, non, c'est pas un nuage de fumée. Bon, les loulous, vous me faites quoi? Allez-y. Bon, bah, on va commencer. Non, mais là, Sacha, on va rien voir. Qu'est-ce que je fais? Hein? Oui. Bon, on va laisser passer Sacha. Voilà, en plus c'est bientôt la fin de journée là. Bon, et puis ben la lumière, j'en ai plus assez là pour cet endroit où je suis, c'est pas grave. Bien, on y va les amis. Là je vous propose donc, excusez-moi, enfin excusez Sacha, puis non, écoutez, hein, il va pas s'excuser, et puis moi non plus. C'est comme ça, il est passé, il fait partie de ma vie, et puis pour de belles longues années, donc il n'est pas de petit passage, il est un grand passage. Voilà. Et puis c'est un coquin. Voilà, et c'est un amour de chat. Voilà, pour ceux qui aiment les animaux, les chats, bah, dites-moi-le en commentaire si vous avez des chats aussi. Tiens, ouais, ça peut être l'idée du jour, de la semaine. Nos animaux nous tiennent compagnie, ils nous apportent beaucoup d'amour, de la rigolade, parfois des peines. Et oui, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. La vie n'est pas faite que de soleil et de chaleur, ça se saurait, n'est-ce pas, les amis? Et oui, en ce moment, on est encore avec les petites laines, les petits gilets, etc., etc. Alors, attendez, je vais revenir. Non, ça va aller. Bon, alors, Sacha, tu vas me laisser terminer la vidéo et me la commencer, s'il te plaît. Donc, ce que je vous propose, c'est là, j'ai tiré les cartes. Donc j'ai pris le tarot, donc un Rider-Waite, et puis deux oracles. Je crois que c'est l'esprit des ancêtres, pour voir dans l'idée générale de la semaine qu'est-ce qu'ils vont nous apporter comme conseil, et puis voir la synthèse de la semaine au niveau du centre. Et puis un autre oracle aussi, je ne sais plus si c'est l'oracle de la lumière ou l'oracle de la guérison. Bref, et comme je n'ai plus la boîte, c'est pas grave. Donc, l'idée là, on va regarder pour la semaine du 7 au 13. Allez, je reprends mon sérieux, les amis. Pour peu que Mimi repasse, il n'y a pas des kilomètres. Hein. Je vous aurais averti, les amis, c'est pas grave. Hein. J'espère que comme moi, vous aimez les animaux, vous en prenez soin, parce qu'ils nous sont d'un grand soutien. Voilà, j'étais en train de finir ma phrase tout à l'heure, que je termine maintenant. Ils nous sont d'un grand soutien, que l'on soit seul, en famille, en couple, en ceci, en cela, au travail, en amitié, au voisinage, etc. Les animaux sont bien missionnés sur Terre pour nous accompagner et faire un bon bout de route avec nous, et ils sont formidables. Ils évoluent avec nous et on évolue avec eux. Donc voilà, ils font partie des guidances de la chaîne YouTube. Déjà un grand, grand merci à vous tous, hein, qui êtes sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, les abonnés, à mettre des commentaires. Non mais décidément, on va vraiment... Bon, je vais vraiment... Non mais Sacha, va falloir que tu t'assoies à côté de Mimi, s'il te plaît. Tu viens là, Loulou? Non? Bon. Alors, oh, là, c'est pas possible, Titi. Je vais pas pouvoir... Bon. Alors, mets-toi là. Tiens, vas-y, mets-toi là. Mets-toi là, Loulou. Tu te mets là? Bon, alors, pour ceux qui ne connaissaient pas Sacha, mon persan, eh bien voilà, vous le connaissez maintenant. Alors, dans l'idée, on va aller regarder l'indicateur de la semaine, c'est-à-dire votre état d'esprit, ce que vous vivez en ce moment, comment ça résonne à l'intérieur de vous en ce moment, ouais, votre énergie. Donc, à gauche, là, la carte, là, tout de suite, la carte de gauche, celle qui va représenter vos journées dans la semaine du 7 au 13, voire ça peut déborder après le 13, hein, bien évidemment. Vous êtes suffisamment grand et responsable pour voir ce qui est au plus juste dans votre vie et le conserver ou pas. En face,
on va regarder, ça va être la carte de la direction. Vers quoi on va? Bah oui, hein, je me mets dans le lot avec vous, hein, les amis. Vers quoi on va? Vers quoi nous allons? Vers quoi nous nous dirigeons? Voilà. Donc la carte de droite. En haut, ça va être le conseil, l'aide qui va nous être apportée, ou le conseil, la puissance peut-être, la force aussi. Voilà, attendez, je vais pousser les cartes. Voilà, donc ici, ça va être l'aide, la force, le conseil, la puissance. En bas, ici à gauche, on va regarder le défi, le challenge, peut-être voire même un blocage. Si vous avez un blocage, on va regarder ce blocage ensemble, peut-être ce qui vous occasionne du stress, de l'anxiété, une angoisse, etc. Enfin, ce qui vous bloque, le défi, comment la vie va vous challenger, le défi, ce qu'il y a à dépasser. Après, on va regarder la situation amoureuse, sentimentale, relationnelle. Et puis, toujours avec le tarot, hein, bien sûr. Celui-ci, c'est le de Light Sears Tarot, pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent savoir. Et puis, on va terminer avec le côté activité, projet, ici. Activité, projet, carrière, professionnelle. Voilà. Et puis, bah, pour ceux qui ne travaillent pas, ce sont des projets, c'est une activité, etc., etc. On y va les amis, allez c'est parti, on découvre ensemble les cartes. Je vais toutes les retourner. Ok, donc on a le 6 of Wands, on a le 6 de bâton, on a le 7 de bâton. Oh là là, il y a de la passion, il y a du feu, il y a du désir là déjà. On a de... je vais pas retourner la dernière. Et on a du 3 de coupe en haut, en puissance. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, le 3 de coupe en puissance, en aide et en conseil. C'est super. En proposition, là, ce qu'on vous propose, c'est génial. Et on a qu'une épée. On a un 6 d'épée, pardon. C'est pas un as, hein, c'est un 6 d'épée. Donc, je vous montre les cartes avant qu'il fasse nuit. Voilà, pour ceux qui connaissent le tarot. Là, on a le 6 de baguette. Alors, qui nous parle en indicateur en général pour la semaine, votre état d'esprit pour cette semaine qui arrive là, ce que vous voulez vivre, c'est la réussite. Clairement, vous voulez gagner votre vie. Je ne sais pas dans quel niveau ça va se présenter, mais vous, ce que vous voulez, c'est vraiment avoir un état d'esprit de winner. Alors en anglais, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'en ont jamais fait, c'est pas grave, vous inquiétez pas, je vous rassure. Le winner, c'est le gagnant. Vous avez un état d'esprit de je veux gagner, je veux réussir, je veux aller de l'avant, je vais y arriver, quoi qu'il m'en coûte, je vais gérer mon mental, mon ego, il va me foutre la paix, j'en ai ras-le-bol de ces pensées tonitruantes qui m'empêchent de dormir, j'en ai ras-le-bol, ok, le changement est là, je veux changer, je vais de l'avant, j'y vais parce que je sais que je vais réussir. Donc voilà, clairement, le 6 de baguette, c'est la réussite, la victoire. Ça, c'est votre état d'esprit et ce qu'il y a à l'intérieur de vous, quoi, cette force, hein, ce courage, quoi. Vous voulez réussir professionnellement, amoureusement, sociétalement, familialement, amicalement, activité professionnelle, projet pour les personnes. S'il te plaît, Sacha, eh ben, je vais quand même la continuer, les amis, c'est pas grave, vous m'entendez. Heureusement que vous avez vu les cartes. Peut-être que c'était pas le soir que je devais faire cette vidéo. Et bien si, parce que les guides m'ont dit si. Donc, et comme les loulous sont réveillés à cette heure-là, ben voilà. 6 de baguette. Voyez, on a le... Alors, on a la couronne de laurier. C'est comme un trophée, c'est comme une coupe. Vous voulez la gagner. Vous ne l'avez peut-être pas encore. Ah ouais, un peu de lumière, chouette. Ah, super, vous allez voir les cartes, les amis. Alors, je vais repousser un peu la table parce qu'entre Sacha, la fenêtre, et voilà. Allez, Sacha, Loulou, va jouer avec Mimi. Voilà, ils sont tous les deux passés, les amis, et la lumière est revenue. Bon, eh bien, je sais pas. Pourtant, ok, voilà. Grâce à eux deux et à la nuit qui tombe, c'est vrai que c'est pas tout le temps spécialement mon heure pour tourner les vidéos, les amis. C'est pas grave.
Je pensais pas en tourner du tout aujourd'hui. Et puis bon, on m'a dit, allez, assieds-toi à la table, prépare tout et vas-y. Celui-ci, il est bon et tu vas le faire. Donc, de lumière ou pas de lumière, on fait avec. En tout cas, voyez, victoire ou pas victoire, succès ou pas succès, c'est votre état d'esprit de la semaine, là, du 7 au 13, ça peut même déborder. Gardez courage et foi, même au-delà du 13 août, hein, continuez à garder cet état d'esprit de vainqueur. Vous voulez gagner, vous allez y arriver. Ok, c'est peut-être pas le 12, ni le 7, ni le 8, ni le 14, ni le 15 août, et ce sera peut-être même largement après, mais en attendant, voilà, essayez de rester focus sur cet état d'esprit de réussite, voilà, je veux de la reconnaissance, ouais, voilà. Moi, je vois cette personne, femme ou homme, vous voulez être connu pour à votre juste valeur. Que ce soit dans la famille, la société, le travail, les amis, les collègues, vous allez vraiment prendre ce chemin avec beaucoup de créativité aussi. Oui, voilà. Je ressens, que ce soit seul, en couple ou avec d'autres personnes, je ressens beaucoup le chakra sacré là qui va s'activer et beaucoup de créativité. Même peut-être de plus en plus de médiums, de plus en plus de voyants, de plus en plus d'énergéticiens, de plus en plus de thérapeutes. Bref, le 7 de baguettes. En face, là où vous voulez vous diriger, où cette énergie va vous emmener, eh bien, on vous dit avec le 7 de baguette, restez déterminé dans votre projet, quel qu'il soit. Ne vous laissez pas abattre, si je puis dire, par des candidatons, des cancans, des gens avec des propos négatifs qui vont vous dire ouais mais non mais laisse tomber, ça c'est pas pour toi, tu y arriveras jamais, mon pauvre, ma pauvre, tu rêves, bref. Vous y croyez. Le 7 de bâton, vous y croyez, vous allez vous défendre pour défendre ce projet, quel qu'il soit. Imaginons une maman a fait plusieurs échecs pour avoir un bébé. Un couple veut un bébé et ça fait des années qu'ils essayent et d'échec en échec. Et là, ils savent pas pourquoi, ils veulent atteindre leur but pour que ce bébé arrive dans leur vie et pour qu'ils accueillent ce bébé. Et là, ils vont mettre le paquet. Ça peut être bien sûr insémination, j'en passe et des meilleurs, de l'étude, c'est-à-dire analyse et machin, et laboratoire et patati et patata. Eh bien, vous, votre projet, quel qu'il soit, partir faire le tour du monde, monter votre propre boîte, auto-entreprise, vous associer à d'autres personnes, des belles personnes, parce que vous voulez cette réussite. Donc franchement, c'est jaune, c'est orange, c'est ancré, c'est voilà, il y a de l'idée, mais vous allez amener ça dans la matière. Et en plus, vous voyez, cette personne, elle sait que son projet est protégé. Et elle n'en démord pas. Elle est déterminée. Voilà, elle est très courageuse et elle est déterminée. Donc voilà où vous allez, vers de la détermination. Peu importe si ce projet va mettre 3 mois, 6 mois, 15 jours, 3 jours, 3 semaines, 9 mois, pour qu'il arrive à une pleine éclosion, hein, comme le bébé qui sort de la coquille, hein, le poussin ou autre. Voilà, ça c'est le 7 de bâton, c'est là où vous allez. C'est chouette. Hein. Le conseil, l'aide, la puissance qui vous est proposée, le 3 de coupe. Alors là, c'est chouette. Si vous voulez vous associer avec des gens, c'est des gens qui sont dans le cœur. Là, voyons, on voit 3 personnes. Ce sont des gens qui sont dans le cœur. Ce sont des gens qui s'apprécient. Vous voyez, ils se donnent la main. Enfin, ils sont ensemble, quoi. Ils ne sont pas les uns séparés les autres. Non, c'est la fête, c'est l'amitié, c'est des personnes toutes différentes. On voit une personne à peau métissée, l'autre est plus blanche, l'autre a un tatouage, l'autre n'en a pas, une a des cheveux attachés, l'autre court, l'autre des cheveux plus foncés, etc., etc. Bref, vous allez vous allier, vous avez des alliés. On vous dit que de vous mettre avec des personnes, s'il y a un projet, pareil, on ne fait pas un bébé sans amour, on évite, parce que j'ai déjà entendu ça en consultation, j'ai déjà vu ça dans ma vie privée, dans le passé, dans des expériences autour de moi où j'ai vu des bébés qui sont nés sans amour.
maintenant, avec la vibration de Gaïa, tout ça, c'est caduque. C'est pas fait pour durer. Euh, il y a des gens qui essayent de se mettre avec d'autres gens, et que ce soit en couple, en association, en entreprise ou autre, et on se demande ce qui se passe, et bah, boum, badaboum, il n'y a plus rien qui va, il n'y a plus rien qui tient. Bah non, parce que Gaïa ne supporte plus l'injustice maintenant. Enfin, elle va de moins en moins avoir lieu pour concrétiser des projets qui sont naturels, qui sont dans le cœur, qui sont... voilà. Donc, on vous dit que là, entourez-vous d'amis, entourez-vous de gens fiables. Si vous voulez, si c'est un projet de commencer une nouvelle histoire d'amour et de réussir, eh bien, choisissez la bonne partenaire. Pareil au niveau professionnel. Pareil dans la famille. S'il y a des couacs dans la famille, bah, où réconciliez-vous? C'est le moment des réconciliations en famille s'il y a eu des conflits par le passé. Ça va peut-être arriver dans les semaines à venir, peut-être pas spécialement autour du 13-15 août, mais peut-être qu'après, peut-être il y aura des belles, peut-être moi là je vois aussi des parents avec des enfants qui vont se réconcilier, pourquoi pas, c'est peut-être un de vos projets. Donc restez bien focus, déterminés, vous allez y arriver les amis. Donc il y a de l'aide qui arrive. C'est peut-être l'aide des guides aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de violets dans ce carte. Hein, et on voit les étoiles, hein, d'accord? Je ne sais pas si c'est pas le chariot, là, pour ceux qui connaissent la grande ours, la petite ours. C'est pour ceux qui... Dites-moi en commentaire, les amis, s'il y en a un ou une qui s'y connaît. Je ne sais pas s'il y a mon ami Olivier qui va regarder cette vidéo. Je sais qu'il est... bref. Bah, tu me diras, Olivier, si tu as vu cette vidéo, si tu as l'occasion de la voir. Après, sinon, je te le demanderai en privé. Bien. Ça, c'était pour la petite parenthèse des étoiles. Donc, ouais, il y a beaucoup de médiumnité. Hein, j'en parlais dès le début. Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont reliées dans le cœur. Un troisième œil actif. Peut-être la glande pinéale aussi qui va... Ouais, il y a des gens qui vont avoir la clairaudience, la clairvision, la clairvoyance, oui, c'est pareil, et des rêves prémonitoires. Ça va aller de plus en plus, hein, les amis. De plus en plus. Je vais ramener mon... Voilà. Hop, que vous puissiez voir les cartes. Allez, je continue. Le défi, le challenge. 6 d'épée. Là, on voit une personne qui est à bord d'une barque avec pas grand-chose, juste une valise. Elle quitte quelque chose. Pour moi, allez, globalement, on va dire qu'elle quitte son passé. Elle quitte tout le fatatras des vieilles casseroles, de ses parts d'ombre, de ses mauvaises habitudes, de son mental. Le 6 d'épée, elle n'en peut plus. Elle quitte une situation, elle quitte un comportement, elle quitte des gens, elle quitte un lieu de vie, du déménagement. Donc ça, le challenge, c'est abandonner toutes ces vieilles casseroles, quelles qu'elles soient. Abandonnez-les, quittez-les. Ça, c'est le challenge, le défi. Pour, à partir du 7, vous allez vouloir quitter, tourner le dos à quelque chose. À vous de voir à quoi, les amis. Et peut-être, voilà, ce mental qui vous bloque, ce mental qui vous fait peur encore, ce mental qui n'arrête pas de vous empêcher de dormir la nuit, le jour, enfin, voilà, il est là et vous devez l'abandonner. Si ce n'est pas des gens, si ce n'est pas un lieu de vie, si ce n'est pas un travail, si ce n'est pas une habitude, un comportement alimentaire, une addiction, une drogue, une cigarette, l'alcool, des médocs, je ne sais quoi, il y a quelque chose qui ne va plus là, vous devez dépasser ça. Vous devez réussir à abandonner, à larguer les amarres pour commencer quelque chose de neuf. C'est peut-être même quitter un travail alimentaire, comme disent les gens en ce moment, avec beaucoup d'argent à la fin du mois, mais votre dos vous fait souffrir, il en a plein le dos, votre corps en a plein le dos, ça bloque, ça va pas, et peut-être même un lieu de vie. Et là, vous devez partir, vous devez déménager. Ça, c'est votre défi, votre challenge, c'est l'obstacle à dépasser. On continue. La vie sentimentale, relationnelle. 10 de coupe. Youpi. Ça, c'est le bonheur assuré. Ça, c'est la paix, la plénitude, la joie. Vous voyez, on voit un couple. On voit un couple avec les couleurs de l'arc-en-ciel qui a traversé moultes épreuves. Et puis, on voit même au loin, regardez, je parlais de bébé tout à l'heure.
Bon, bah, pour ceux qui ne vont pas faire d'enfants, eh bien là, on peut parler de projets. Donc, il rêve de ses projets. Je pense que ces projets, le 10 de coupe, on arrive vraiment d'un point de vue émotionnel, relationnel, affectif, sentimental, amoureux, à quelque chose. C'est même peut-être vous. Vous êtes peut-être, vous allez être en paix à l'intérieur de vous. Vous allez être en joie. Vous aspirez à ce bonheur. Il n'est peut-être pas encore là parce qu'il faut larguer les amarres, il faut larguer quelque chose, il faut se défaire des chaînes. Et vous, voilà, vous savez que c'est ça que vous voulez. Et vous allez y arriver parce que n'oubliez pas la première carte. Hein, voilà, votre état d'esprit, ce à quoi vous pensez, c'est ça, c'est une réussite. Et notamment, ça peut être familial, ça peut être sociétal, ça peut être associatif, ça peut être associatif et professionnel. S'il y a des gens qui me regardaient qui, comme moi, sont dans l'auto-entreprise, voilà. En tout cas, c'est du plein bonheur, de la pleine joie, de quoi dire, bah, du bonheur, quoi, de la felicità, comme on dit en italien. Hein. La felicità, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire en italien. Bon, pour ceux qui savent, bon, bah, j'ai des origines aussi italiennes, corse italienne et bretonne. Bon, bah, la felicità, c'est, voilà, vous allez réussir à aller vers des relations, voilà. Vous voyez mes mains, ça va être main dans la main, ça va être on fait la fête, on danse, on se met avec des gens qui nous correspondent, qui nous comprennent, qui sont à l'écoute, qui sont au même taux vibratoire ou à peu près, quelque chose près. Bon voilà, parce qu'on est tous uniques. Bon, ce maintenant, alors là, qu'est-ce que j'avais dit? Je reprends mes petites notes. Ah ouais, parce que j'ai voulu faire un petit truc, un plan d'action. Oui, le projet. On va regarder la carte du projet, le 3 de bâton. Alors là, clairement, il y a des changements professionnels. Il y a des changements pour ceux qui ont un travail là, ou ceux qui sont au chômage. Clairement, vous vous dirigez. Voyez, cette personne, elle prend, c'est pas la barque là, parce que bon, son fardeau, elle l'a déposé. Donc ça, c'est fait. Elle est plus dans le mental. Là, elle est dans le feu de l'action, elle est dans le désir. Elle veut entreprendre quelque chose. Et elle se tourne. Donc, elle tourne le doigt à quelque chose. Et elle a un désir de réussir. C'est pas encore fait parce qu'elle en est qu'au 3. Elle n'est pas à la reine ou au roi de bâton, d'accord? Ni au cavalier, ni au valet de bâton. Mais quand même, après l'as de bâton où il y avait un élan de désir, de dire un déclic, ouais, bon, c'est ça que je vais faire. Là, ça y est, elle avance. Vous avancez d'un point de vue professionnel. D'un point de vue pour ceux qui sont à la retraite, hein, messieurs, dames, voilà, vous voulez faire un projet, partir à l'étranger, vous avez peut-être déjà les papiers, enfin les papiers sont déjà mis en route, tatati tatata. Peut-être pour ceux aussi qui veulent ce projet enfant, bon, ben voilà, les premiers examens, peut-être que vous allez, dans les jours, les semaines à venir, les petits mois à venir, vous rendre compte, première échographie, que le bébé, tout va bien, il est là, première prise de sang, etc., etc. Voilà. En tout cas, vous avancez pour créer cet avenir merveilleux que vous rêvez. Hein, que vous rêvez et qui est dans le cœur. Hein. Avec le 10 de coupe, on est dans les émotions, le relationnel en plus, on est dans le sentimental, on est dans le cœur. Hein. Et là, il n'y a pas photo, c'est pas du 5, du 3 de coupe ou du 5 de coupe, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de lézard, tout va bien. Je finis par... Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Clarifier son esprit. Ah ben oui, faut vraiment clarifier votre projet. Hein. Vous voulez un bébé, allez-y à fond. Oui, vous avez peut-être vécu des échecs avant. Ok, c'était avant. Avant, c'était avant. Vous larguez le avant. Maintenant, c'est maintenant. Vous vous dirigez sur le futur. Et dans l'amour, avec les personnes qui vous conviennent. Que ce soit en couple, en famille, professionnel, l'agence de voyage, bref, peu importe, à vous de voir les amis. Clarifiez votre esprit, être présent. Mais oui, vous ne pouvez plus mentalement penser aux échecs du passé ou aux peurs du passé, ou vous ne pouvez plus penser aux... Non, vous allez passer à l'action, là, clairement, bientôt. Bientôt, ça ne saurait tarder. Être présent.
Se concentrer, oui, le concentré, c'est comme le concentré de tomate, hein. Quand on fait un focus, on ne va pas mettre les 3/4 d'eau et puis juste la peau de la tomate. Un concentré, c'est vraiment centré, hein. C'est la pulpe, c'est la purée de tomate, c'est pas une tisane à la tomate, hein, non plus, hein. Donc, accueillir, je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai jamais dit ça, c'est pas grave. On s'en fiche, les amis. Accueillir pleinement. C'est peut-être tout nouveau. Peut-être que vous y croyez plus à ce projet professionnel ou ce projet bébé. Comment je vais le mettre? Alors, je voudrais que vous voyez la magnifique carte. Regardez comme elle est belle. Il y a des enfants dans ce projet. Alors, c'est peut-être votre enfant intérieur, hein, qui jubile, qui dit, mais tu vois, je sais, moi, que tu peux y arriver, tu vois. Après, ne vous laissez pas faire par l'enfant intérieur qui peut être aussi le saboteur. Attention, l'enfant intérieur, c'est comme l'inconscient. Il y a le négatif, il y a le positif. Donc voilà, peut-être aussi que vous avez des enfants et vous avez peur comment dire, de concilier votre vie de famille à votre vie professionnelle. Imaginez, vous voulez vous mettre à votre compte. Vous avez des enfants en bas âge et vous vous posez la question, plutôt il y a une peur qui revient là, une petite peur. Qui vient vous dire, ouais, mais laisse tomber, tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas joindre les deux bouts, ta vie pro et ta vie avec les enfants, surtout s'ils sont en bas âge, et surtout si c'est des petits-enfants, même quand bien même ce seraient des enfants plus grands, des adolescents, hein. Chaque enfant a besoin d'un minimum d'attention de ses parents. Et puis, bah, sinon, après, il y a des nourrices, il y a l'école qui va recommencer, etc., etc. Il y a les crèches. Voilà, des fois, ça fait du bien aussi aux enfants d'être un peu distants de leurs parents pour aller visiter le monde aussi, pour aller rencontrer du monde. Donc, voilà, on vous dit de clarifier votre esprit, d'être présent. Donc, c'est ici et maintenant, de respirer, de visualiser votre projet et de continuer à mettre en place chaque étape de ce projet. D'accord? Vous y croyez, vous allez vers cette réussite, vous allez être aidé par des amis qui sont positifs, qui vous soutiennent, qui sont là, que vous soutenez aussi, que vous fassiez équipe ou pas au niveau professionnel, mais il y a des aides, hein, il y a des aides, elles peuvent être aussi du ciel, hein, voilà, peut-être des défunts, vous avez des guides, parlez à vos guides, etc. Bref, peut-être aussi que les synchronicités, le hasard va vous amener les personnes au bon moment, au bon endroit, et puis vous y croyez plus du tout. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit en dernier conseil? Allez, la finale, le résultat de cette guidance, je pardonne. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire des leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux ou d'elles. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. Voyez, c'est exactement, j'aurais voulu le faire exprès, franchement, j'y serais même pas arrivée. Ça, j'en suis sûre. Bref, il n'y a pas de hasard, les amis. Il n'y a pas de hasard. C'est super. La guidance se termine. J'espère qu'elle va vous aider à avancer, à cheminer, à continuer à avancer vers vos réussites personnelles, professionnelles, sociétales, amicales. Bref, pardonner. Ouais, pardonner. On dit, j'entends souvent dans des consultations privées ou autour de moi que on ne peut pas pardonner l'impardonnable. Sachez que si vous ne pardonnez pas, c'est de la rancune que vous allez, qui va gangréner à l'intérieur de vous et c'est contre vous que ça va se retourner. Et ça n'empêchera pas les gens qui vous ont causé du tort de continuer leurs actions ou pas. Le pardon, c'est juste l'acceptation que une chose s'est passée, qu'elle est terminée et que vous ne vivez plus dans cette chose. Voilà, c'est vraiment un état d'esprit, le pardon, c'est comme le deuil, c'est en plusieurs actes, périodes, si on peut dire, mais ça vaut vraiment la peine de pardonner pour que vous vous retrouviez, vous, dans votre centre et que vous vous aimiez à votre juste valeur et que vous ne gardiez pas de rancœur dans le cœur. Voilà. Les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Merci de liker, merci de partager la vidéo.
Merci de m'écrire, de mettre des commentaires si vous avez apprécié. Et dites-moi justement, oui voilà, parce qu'on peut s'échanger hein, des commentaires entre nous. L'autre fois, j'ai une dame qui m'a parlé du jeûne intermittent, donc j'étais ravie de la lire. On a échangé toutes les deux, c'était sympa. Et même entre vous, vous pouvez échanger, hein, la chaîne est faite pour ça aussi. Tant qu'on reste dans le respect et la bienveillance, tout est OK. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, eh bien, je vous laisse mes coordonnées dans la barre d'infos pour me joindre ou dans cette vidéo ou regarder les vidéos précédentes. Et puis, ceux qui ne se sont pas abonnés, eh bien, abonnez-vous, abonnez-vous, je vais y arriver, abonnez-vous si vous souhaitez recevoir, cliquez sur la petite cloche où il y a marqué toutes ou personnalisé. Alors, toutes, vous les recevrez toutes les vidéos que je vais mettre en ligne instantanément et comme ça. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo les amis, prenez bien soin de vous, merci, merci, à bientôt et on lâche tout ce qui est inutile et tout le reste, on y croit les amis. Allez, courage à nous tous et gardons la foi. Merci, au revoir, bye bye. Ciao, ciao les amis, merci.